Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de CapCut en version mobile. Jusque-là j'ai fait sur la version bureautique parce que c'était plus facile pour expliquer. Comme j'ai eu sur les lives des suggestions sur la version en fait mobile, donc là je vais vous parler de vraiment essayer de traiter, enfin de montrer l'ensemble des menus sur la version mobile. Donc je vous propose de voir tout ça en image. À tout de suite. Donc je vais vous montrer les différents menus. Vous avez le menu modifier, vous retrouvez vos clips. Vous avez le menu modèle pour les templates. Ensuite vous avez le menu boîte de réception. La boîte de réception, c'est là où vous recevez des messages de CapCut. Et ensuite vous avez le menu moi qui est en fait là où vous vous déconnectez ou vous vous connectez. Ensuite vous pouvez appuyer sur développer, ça vous permet de voir les différents menus possibles. Vous avez l'éditeur photo, donc vous pouvez sélectionner une photo et ensuite vous pouvez la retravailler. Donc ça permet d'ajouter du texte simplement. Voilà. Donc ça c'est la partie éditeur de texte. Ensuite vous avez texte et image. Donc là ça vous permet un peu comme le DALL-E ou Midjourney, c'est-à-dire qu'à partir du texte, un prompt, ce qu'on appelle, vous pouvez créer des images à partir du texte. Donc là je vais faire un essai avec jeune youtubeur, donc faut le taper en anglais, donc young YouTuber, excusez-moi pour l'anglais. Et donc là, à partir de ces mots-clés, il va créer une image, tout simplement. C'est vraiment comme Midjourney, hein, c'est le même principe. Ensuite, vous avez AutoCut, donc ça vous permet de sélectionner à partir d'images ou de vidéos, de créer en fait à partir de templates déjà existants, de faire en fait un mini montage tout simple. Donc vous avez plusieurs modèles en dessous que vous pouvez choisir et ça vous permet de faire des animations. Alors je vais pas tout montrer, je vais montrer les trois derniers. On va commencer par supprimer l'arrière-plan. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre image que vous souhaitez supprimer l'arrière-plan. Et ensuite, vous sélectionnez le petit V en bas à droite. Et là, il supprime l'arrière-plan, tout simplement. Ensuite, vous avez prompteur. Donc ça vous permet de simuler un prompteur. C'est très pratique si vous faites du facecam. Donc ça vous permet de pouvoir lire vraiment devant vous le texte. Donc pour les légendes, il suffit de cliquer sur légende. Vous sélectionnez votre vidéo. Et ensuite, vous faites démarrer la traduction. Vous sélectionnez avant le choix des sous-titres que vous souhaitez. Il y en a qui sont payants. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Vous faites démarrer. Et ensuite, vous retrouvez les sous-titres sur votre vidéo, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu près tout sur la partie mobile. Il y a pas mal de choses peut-être à en dire en plus, mais j'ai essayé vraiment de parler de l'essentiel. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner, c'est encore le mieux, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.